Salutations. Sûrement, je le pense et je le crois, que tu as pu remarquer durant toute ta vie que quand tu marches dehors, il y a le jour, il y a la nuit. Le jour, il y a son activité. Il y a le soleil éclaire les plantes, ça donne de la vigueur et la vie aux plantes. La nuit, il y a son activité aussi. Il y a la lune et les étoiles. D'ailleurs, la lune est là pour son fonctionnement. Et d'ailleurs, ces lumières sont assez modérées pour que les plantes, justement, puissent se reproduire. Si c'était le soleil, les plantes ne pouvaient se reproduire. Mais c'est la nuit que les plantes peuvent le faire. Chacun des deux événements sont marqués par le soleil et l'autre par la lune. Chacun a son fonctionnement. Est-ce que du jour au lendemain, le jour va disparaître pour laisser place qu'à la nuit? Est-ce que du jour au lendemain, la nuit va disparaître pour laisser place qu'au jour? Non, la nature nous montre qu'il y a un soir et un matin, et ainsi de suite. Ça recommence, ça recommence, ça recommence. Mais les deux seront là. Les deux sont là. Aucun des deux n'a disparu. Mais l'un laisse place à l'autre. Vous savez, il en est de même. Pour le service sacerdotal, selon l'ordre de Melchisédek, qui est le jour. Et le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron, qui est la nuit. Dieu a placé ces deux services. Mais de la même manière que le jour ne disparaît pas et que la nuit aussi, de la même manière, ces deux services sacerdotaux ne disparaîtront pas. La Bible le dit même, aucun des deux n'ont disparu. Et leurs fonctions, ce qu'ils font dans ces services aussi, n'ont pas disparu. Bien évidemment, je parle essentiellement de la dîme. La dîme, il y avait la dîme avec le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron. D'ailleurs, il y en avait plusieurs. Avec la dîme selon l'ordre de Melchisédek, il y en avait. Il y avait une dîme à donner. Il y avait une dîme. Est-ce que Jésus, quand Jésus est venu sur terre, il a aboli le service sacerdotal d'Aaron? Si oui, il est venu abolir le service sacerdotal d'Aaron et tout ce qui s'y fait, le service du sanctuaire et le service de la dîme, alors on est dans des graves problèmes, car il est écrit dans Matthieu 5, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas. Je suis non venu pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus lui-même vient de dire que là, de la même manière que le jour et la nuit, aucun des deux n'est effacé pour laisser place à l'autre. De la même manière, ces deux services sacerdotaux restent établis. Jésus même de sa propre autorité n'est pas venu abolir le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron. Pourtant, Jésus est où? Il est souverain sacrificateur selon quel ordre? Dans Hébreu, dans Psaume, la Bible nous révèle que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il ne pouvait pas l'être selon l'ordre d'Aaron, car
il n'était pas Lévi, il était de la tribu de Juda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a-t-il aboli l'ancien ordre, l'ordre d'Aaron, pour passer selon l'ordre de Melchisédek? Non, c'est parce que ce que la Bible nous révèle. Ce que la Bible nous révèle dans Hébreux 7, c'est que Paul nous dit qu'on est passé d'une loi à une autre. Avant, il y avait Melchisédek, qui n'avait ni généalogie, ni origine. Mais on n'avait pas encore trouvé de successeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en stand-by ce service sacerdotal, selon l'ordre de Melchisédek, et on a commencé une autre loi, c'est le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron, et tous les services qui y sont. Rappelez-vous, selon l'ordre de Melchisédek, il y avait la dîme. On a mis en stand-by et on a commencé un autre. Le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron. Il y avait le sanctuaire terrestre. Il y avait la dîme la dîme des veuves et des orphelins, et des autres encore. Mais il y arrivait un moment où Jésus, lui, devait être souverain sacrificateur. Et Paul nous révèle que dans Hébreux 7, cette loi-là d'Aaron a été mise en stand-by. Cela n'a pas été aboli. On a changé de loi de nouveau. On a mis en stand-by. Et on a réactivé l'ancienne loi. Celle de Melchisédek. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, sans pour autant abolir le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron. Si Jésus n'a pas aboli le service sacerdotal selon l'ordre d'Aaron, mais qu'il n'y a personne pour entrer là-dedans, c'est mis en stand-by. Donc, il n'a pas aussi aboli, il n'était pas contre le fait qu'il y avait la dîme. Il n'était pas aussi contre le fait de tout ce système qu'il y avait. Et d'ailleurs, lui-même étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Melchisédek recevait la dîme. Donc, nécessairement, Jésus qui entre dans ce rang-là, dans cet ordre-là, de la même manière qu'un médecin entre dans l'ordre des médecins, qu'un expert comptable rentre dans l'ordre des experts comptables, il rentre aussi dans tout ce fonctionnement. Dans le fonctionnement de Melchisédek, il y avait toujours la dîme. Jésus n'est venu ni abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu accomplir. Il y a des lois, il y a des fêtes cérémonielles qui n'est plus nécessaire de suivre. Non pas que Jésus est venu abolir ces choses-là, mais il est venu accomplir. Parce que ces fêtes cérémonielles ont trouvé leur accomplissement en Jésus, il n'est plus nécessaire de les suivre. Jésus-Christ est la Pâque. Christ est notre Pâque. Par exemple, ces lois sont devenues nulles. Tu ne peux plus le faire car son accomplissement a été trouvé en Jésus. Et l'accomplissement de la dîme selon l'ordre d'Aaron. Donc, quel accomplissement cela est trouvé? Quel est son accomplissement en Jésus? Le service de la dîme avec Aaron. Où est son accomplissement en Jésus? Eh bien, vous connaissez très bien pour certains le texte de Corinthiens. De la même manière que les choses se faisaient avec le service sacerdotal d'Aaron, de la même manière qu'il y avait un ordre, un système, Dieu dit au travers de Paul, le même Paul qui nous révèle qu'il n'est plus nécessaire de faire
les fêtes cérémonielles, en disant que personne ne vous juge sur le manger ou le boire, sur la nouvelle lune, les sabbats et toutes ces choses. Eh bien, Paul nous dit aussi que de la même manière que ces choses ont été faites selon l'ordre d'Aaron, de la même manière selon l'ordre de Melchisédek, en Jésus, Jésus nous demande au travers de Paul que celui qui œuvre de l'évangile vive de l'évangile. C'est clair. Voilà son accomplissement de la dîme en Jésus. Que ceux qui font l'évangile vivent de l'évangile. En aucun cas, ces choses n'ont été abolies. Cela vient à attaquer ce que Jésus a dit dans Matthieu 5. Si ce n'est pas aboli, où est son accomplissement? Eh bien, voilà la parole. Que celui qui œuvre de l'évangile, qui œuvre pour l'évangile, vive de l'évangile. Voilà. La vérité est simple, claire, tranchante. Mais le problème, c'est que quand la vérité est simple, claire et tranchante et qu'on refuse, il y a ce verset qui s'accomplit. Ce verset que Jésus a dit qui s'accomplit. Que celui, je rendrai la vue, je ferai voir ceux qui sont aveugles. Et ceux qui voient ne verront pas. Frères et sœurs, acceptons la vérité telle qu'elle est en Jésus, où la dîme a été abolie. Jésus lui-même a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir. Nous ne durcissons pas notre cœur par rapport à ce sujet-là. Tout ce qui concerne Aaron reste avec Aaron. La dîme des dîmes, la dîme des orphelins et des veuves, et d'autres encore. Mais c'est avec Aaron, avec Melchisédek, il n'y avait qu'une seule dîme. On voit un petit exemple d'Abraham qui a donné sa dîme à Melchisédek. Quand on voit ces choses-là, c'est clair, simple, précis. On n'a pas besoin de débattre que s'il faut payer la dîme, il faut payer les autres. Non, avec Melchisédek, il n'y a qu'une seule et c'est fini. Et c'est fini. Il n'y avait pas de temple avec Melchisédek, c'est fini. Quand je dis temple, c'est temple terrestre. Le temple céleste, ça a toujours été. Voilà. Donc, voici cette parabole pour vous faire comprendre, frères et sœurs, que la dîme, en aucun cas, n'a été abolie. Et qu'en Jésus, elle est toujours d'actualité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire. Et prenez la bonne décision selon la vérité que nous révèle la parole. Soyez bénis. Amen.